Bonjour, donc voilà une petite introduction au cours qui s'appelle Francophonie, patrimoine culturel et usage didactique. C'est un cours que j'ai créé à Paris 8 il y a déjà plusieurs années l'idée m'en est venue en fait en discutant avec un linguiste que vous connaissez peut-être de nom qui s'appelle Louis-Jean Calvet, qui a énormément travaillé sur la chanson. Donc ce jour-là, il m'a fait écouter en fait deux chansons qu'on va réécouter au tout début du cours. Deux versions de la même chanson en fait qui est Travailler c'est trop dur, une version québécoise et une version venant de Côte d'Ivoire. Donc je me suis rendu compte que cette chanson avait, et on en a discuté avec Louis-Jean bien sûr, je me suis rendu compte que cette chanson avait traversé une bonne partie de l'univers francophone et qu'elle montrait en fait un peu l'unité de ce patrimoine culturel francophone avec sa diversité. Donc le jeu, en fait, ça va être d'explorer en fait la francophonie, donc cet ensemble d'à peu près 300 millions de personnes, qui a créé un énorme patrimoine culturel, que ce soit des chansons, de la poésie, de la littérature, toute une série de choses, même des sketchs comiques, enfin toute une série de choses extraordinaires, qui sont très très vivantes actuellement et très dynamiques. Donc vous vous doutez évidemment en regardant la répartition des francophones sur la planète que l'Afrique en particulier sera un continent extrêmement créatif, extrêmement dynamique, puisque c'est là que sont 55% de nos 300 millions de francophones à l'heure actuelle. Et la tendance va se confirmer, puisqu'en 2050, on estime que ce sera 80% des francophones qui seront sur le continent africain. Donc on va explorer tout cela. On va explorer à travers ce qu'on appelle des documents authentiques, le patrimoine culturel francophone. Et usage didactique parce qu'on va utiliser en fait ces éléments du patrimoine culturel francophone pour enseigner le français et pour illustrer des cours et même faire bien plus qu'illustrer. En fait, on va nous servir de documents essentiels pour enseigner le français. Donc bien sûr, pour cela, on s'appuiera sur les nouvelles technologies, puisque maintenant vous avez une quantité de choses qui sont en ligne, à travers le site de TV5, à travers le site de RFI, à travers différentes ressources, en fait. Donc ce sera non seulement évidemment de l'écrit, mais bien sûr des vidéos, de l'audio, etc. Et donc on verra comment on utilise ces documents-là pour enseigner le français. Et ça ouvrira la porte, en fait, à toute la réflexion théorique qu'il y a eu autour de l'enseignement des langues. Donc j'espère que ça vous passionnera en fait parce que c'est assez passionnant. C'est un domaine qui était très très actif pendant les 50 dernières années en fait, qui s'est beaucoup renouvelé. Vous avez dû vous-même en voir les effets quand vous avez appris les langues, j'imagine. Mais en tout cas, ça a beaucoup changé et ça a encore beaucoup évolué avec la révolution des nouvelles technologies. Donc on va faire tout ça ensemble. J'espère que ça vous intéressera. J'espère que vous ferez votre métier de l'enseignement du français. C'est un métier où il y a encore pas mal de débouchés, en fait. C'est un métier aussi qui permet éventuellement de voyager et d'aller travailler à l'étranger. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, je vous en parlerai un peu. Et voilà, donc à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention pendant ces quelques minutes. Et à très bientôt, en ligne surtout, avec une série de vidéos et d'enregistrements de cours, vu la conjoncture actuelle. Merci, à bientôt. Au revoir.